j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter l'histoire du prisonnier de Fortnite. Donc cette histoire, je le rappelle avant la fin de la vidéo, c'est une histoire que j'aurais inventée de toutes pièces, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Commençons. Tout commence quelques années en arrière, avant que l'iceberg percute l'île de Fortnite. Nous avions, loin de l'île, un royaume de feu présent sur une île volcanique. Le chef de cette île était le roi du feu. Et à l'opposé de celui-ci se trouvait le royaume de glace, dirigé lui par le roi des glaces. Les deux rois se faisaient la guerre sans cesse, car leur objectif à tous les deux était de gouverner l'île de Fortnite avec leur peuple. Quand vient le jour de l'affrontement, le roi du feu et le roi des glaces s'affrontèrent dans un combat sans pitié. Les deux rois n'arrivèrent pas à se départager pendant des heures. Ils utilisent tous les deux toute leur puissance pour mettre un terme à cette rivalité, pour conquérir l'île de Fortnite. Puis, dans un grand torrent, une dernière attaque est lancée par les deux concurrents. Une énorme explosion a donc lieu. Puis, à travers la fumée, nous pouvons observer un roi à terre. Ce roi, c'est le roi du feu. Le roi des glaces amena donc le roi du feu dans son royaume de glace et l'enferma dans sa prison au sous-sol de son château. Mais le roi des glaces a été gravement blessé par le roi du feu. Il a donc besoin de se plonger dans un sommeil profond dans la glace. Il demanda alors à ses troupes de faire dériver l'iceberg pour l'amener sur l'île de Fortnite. Et pendant ce temps-là, le roi des glaces sera endormi pour récupérer sa force. Le roi commença alors à recouvrir son château avec de la glace à l'aide du reste de son pouvoir. Il s'installa donc dans son siège royal, puis attend que le château se remplisse de glace pour le permettre de dormir et récupérer ses forces glaciales. Pendant ce temps, les personnes du royaume de glace font dériver l'iceberg en direction de l'île de Fortnite. Quelques jours plus tard, le moment est venu. L'iceberg rentre en collision avec l'île de Fortnite. Les troupes du roi des glaces prennent alors d'assaut les villes voisines de l'iceberg pour commencer à prendre le pouvoir sur l'île. L'iceberg, lui, commença à fondre grâce à la température élevée de l'île, jusqu'au jour où la salle du trône, où dormait le roi des glaces, fonda complètement. Le roi des glaces s'est donc réveillé de son long sommeil. La salle de la prison où se trouve le roi du feu est encore sous la glace à ce moment-là. L'objectif du roi des glaces est de conquérir toute l'île de Fortnite. Pour ce faire, il va utiliser un fragment du cube qu'il aura trouvé à Loot Lake sur le mémorial. Le roi connaissait l'histoire du cube et savait qu'il pouvait amener des monstres de d'autres dimensions. Il va donc utiliser sa puissance combinée à celle du cube pour ramener les monstres du cube sous une puissante tempête glaciale. Le roi des glaces commença alors à s'imprégner de la puissance du cube. Mais ce processus est assez long. Donc, pour ne pas être interrompu, le roi des glaces forma une sphère de glace indestructible autour de lui pour le protéger. Quelques jours plus tard, le roi des glaces possède toute la puissance dont il a besoin. Il explose alors la sphère autour de lui et il forma une énorme tempête de glace qui va s'abattre sur toute l'île de Fortnite. La tempête enneigea toute l'île et le retour des monstres du cube a donc lieu. Les monstres envahissent l'île de Fortnite et détruisent tout sur leur chemin. Le seul moyen de les arrêter, c'est de tuer le roi des glaces qui les contrôle avec sa puissance combinée à celle du cube. Une semaine plus tard, les monstres sont encore plus nombreux et encore plus violents. Mais un événement va tout changer. La prison du château du roi des glaces a complètement fondu. Le roi du feu, encore prisonnier, commença à se réveiller. Il était enfermé de partout pour éviter qu'il utilise son pouvoir de feu. Mais les chaînes qui le retenaient avaient été rongées par la glace. Il commença alors à s'agiter, dans le but de briser les chaînes. Et au bout de quelques minutes, les chaînes se brisèrent en morceaux, et le roi du feu était alors libre. Il sortit donc de la prison et prit connaissance de la situation. Le roi des glaces a réussi à conquérir l'île de Fortnite. Mais le roi du feu, en colère, décida alors d'aller en finir une bonne fois pour toutes. Il remonta alors les escaliers et trouva une clé qui va lui permettre de libérer son visage. Mais son pouvoir du feu reste inaccessible. Le roi des glaces était pendant ce temps sur son trône. Et sans y croire, il voit arriver, de l'autre bout de la salle, le roi du feu, dans une rage immense, qui se met à courir vers lui. Le roi des glaces se leva alors, et commença à lui envoyer des pics de glace pour l'arrêter. Mais le roi du feu esquive tous ses missiles. Le roi des glaces commença à paniquer, et son rival arriva à toute vitesse sur lui. Et le réel affrontement final commença. Des coups violents s'échangent des deux côtés, mais le roi du feu était tellement en colère que sa force était multipliée comparée à celle du roi des glaces. Il est donc en train de le dominer, et dans un grand hurlement, son pouvoir de feu refit surface. Il lança alors une énorme boule de feu surpuissante sur son ennemi de toujours. Le roi des glaces est maintenant à terre. Il n'arrive plus à se relever, mais il est toujours vivant. Le roi du feu le prit donc sur son dos et l'amena au sommet de l'iceberg. Puis, avec un cri
d'orage immense, le roi du feu jeta le roi des glaces du haut de l'iceberg et mit fin à sa vie. Le roi des glaces est alors mort de cette chute fatale, et donc tous les monstres sur l'île disparaissent instantanément. Et le roi du feu, encore soif de vengeance, va tuer toutes les troupes du roi des glaces. Une fois ceci fait, il partit explorer l'île. Il ne peut pas la conquérir seul. Il va donc abandonner l'idée de la conquérir, mais va plutôt essayer de premièrement se libérer de ses chaînes, puis de reprendre une vie paisible. La neige entourant l'île va commencer à fondre, et l'iceberg lui va se briser, dû à la chaleur trop importante pour qu'il ne fonde pas. Le roi du feu, lui, est maintenant en paix. Il a abandonné l'idée de conquérir l'île de Fortnite et va essayer de se mêler à la vie quotidienne de l'île. Et voilà les gars, c'est la fin de cette histoire, elle a été complètement